Ce qu'il faut faire, et c'est ce que les journalistes doivent retenir de cette conférence, c'est que l'appel des patriotes interpelle la coalition Arc-en-Ciel et le CST à engager l'opposition dans une dynamique unitaire. Les deux grands blocs de l'opposition doivent prendre l'initiative de la dynamique unitaire et non attendre un nouveau dialogue du Parti uni qui pour nous ne donnerait rien. Alors, il faut prendre l'initiative d'engager la dynamique unitaire qui va déboucher sur un programme commun de gouvernement et qui va déboucher sur un candidat unique. Parce qu'aujourd'hui, il va être question de désigner un candidat unique au sein de l'opposition. Parce que ce peuple n'acceptera pas que face à un mode de scrutin uninominal majoritaire à un tour, les acteurs de l'opposition se présentent à plusieurs, comme il avait fait en 2010. Il faut que nous ayons forcément un candidat unique de l'opposition. Ceux qui ont des ambitions au sein de l'opposition, qui veulent coupe que coupe se représenter ou bien se présenter à l'élection présidentielle de 2015, doivent revoir à la baisse leurs prétentions et leurs ambitions et faire en sorte que l'opposition ait un seul candidat face au Parti Unir en 2015. Pour nous, il ne faut plus perdre le temps pour demander des réformes. Et nous nous sommes convaincus que si le Parti Unir sent que l'opposition s'engage dans une dynamique unitaire, c'est lui-même qui va donner peut-être spontanément les réformes. S'il sent que l'opposition prend l'initiative d'une dynamique unitaire et que le rapport de force va commencer à se déployer au niveau de l'opposition, il est possible que ce que les gens recherchent en étant épars, ils peuvent l'avoir s'ils sont unis. C'est pour cela que nous lançons un appel solennel aux deux grands blocs afin qu'ils s'entendent pour engager le pays dans une dynamique unitaire. Mais pour nous, la dynamique unitaire ne s'arrête pas au CST et à Arc-en-Ciel. C'est ça qu'on a souvent dit, que la dynamique unitaire, c'est le CST et Arc-en-Ciel et que les autres partis comptaient pour du beurre, qu'ils ne valaient rien. Non et non. La dynamique unitaire n'est pas réductible aux deux grands blocs. Les deux grands blocs peuvent prendre l'initiative, mais ouvrir la dynamique à d'autres entités et même à des personnalités de la société civile. Et même à la diaspora, afin que l'opposition soit unie et forte. Et c'est ça le message de l'appel des patriotes. En conviant des partis à une réunion qui a été boycottée par le CST, nous ne prendrons plus d'initiative, mais nous resterons ouverts et nous restons disponibles à apporter notre contribution. Mais ce que nous allons faire à l'appel des patriotes, c'est de retourner sur le terrain pour rencontrer les populations, pour leur parler de la nécessité d'exiger de l'opposition une dynamique unitaire et un candidat unique. Nous ne prendrons plus d'initiatives qui vont nous perdre le temps. Parce que même déjà en prenant l'initiative de rassembler les acteurs de l'opposition, nous n'étions pas naïfs du tout en croyant que ça allait se faire spontanément. Nous savions qu'il y a des réticences, il y a des ambitions. Les gens veulent se présenter aux élections. La dynamique unitaire n'arrange pas les gens. Mais les populations nous ont demandé quand même d'aller les voir. Parce que quand nous avons commencé l'appel, nous ne sommes pas allés directement les voir, nous sommes allés sur le terrain. Et la dernière fois, enfin sur les dernières périodes, j'ai voyagé au niveau de la diaspora, j'ai fait beaucoup de pays en Europe, l'Allemagne, la Belgique et la France. Tous ceux que j'ai rencontrés ont accepté que la seule issue pour l'opposition, c'est une dynamique unitaire. Et la plupart m'ont même dit que 2015 est déjà cuit. J'ai essayé de leur donner de l'espoir en disant que
S'il y a un sursaut d'orgueil au sein de l'opposition, pour moi 2015 n'est pas cuit. Maintenant, dynamique unitaire, mais à côté de la dynamique unitaire, une grande réflexion pour chercher les moyens. Parce que les moyens financiers constituent également un talon d'Achille de l'opposition. L'opposition n'a pas d'argent. Mais si l'opposition se met en rang uni et demande que les populations cotisent 100 francs, 50 francs, 25 francs, je pense qu'elle peut avoir beaucoup d'argent. Moi, je me souviens que quand aux États-Unis, Barack Obama allait se présenter à l'élection présidentielle, il a même refusé les fonds publics. Il a demandé des cotisations et au finish, c'est lui qui a recueilli plus de moyens financiers que tous les autres candidats, ou en tout cas que son rival à cette élection. Moi, je pense que l'opposition, si elle s'inscrit dans une dynamique unitaire, elle peut trouver l'argent. Parce qu'à l'allure où vont les choses, c'est encore le parti UNIR qui va donner les sous pour les campagnes électorales. Alors, imaginez un adversaire qui vous donne l'argent pour venir à une compétition avec lui. Il sait qu'à l'avance, c'est perdu d'avance pour vous. Il sait que c'est perdu d'avance, c'est pour ça qu'il vous donne les moyens, même si par ailleurs, beaucoup me diront que c'est des moyens publics. Oui, d'accord, mais c'est des moyens publics, mais on n'est pas obligé de les donner. On peut pincer les moyens publics, mais si on les donne, c'est qu'on est sûr que l'adversaire est battu. Et puis il y a des moyens qui vont circuler en dessous de la table, etc. Et puis les acteurs politiques attendent ça aussi. Parce que par ailleurs, il y a ces moyens-là, on donne des moyens pour multiplier les candidatures. Certains vont prendre les moyens chez l'État. Moi, en 2010, il y a des informations qui me font dire que beaucoup de candidats avaient pris les sous chez le pouvoir pour se présenter à l'élection présidentielle de 2010. J'ai les informations, puisque j'avais été un acteur politique majeur à l'époque dans le MCA. On avait fait un mouvement, donc j'ai mes informations. C'est parce que nous, on avait tout refusé, qu'on s'est retrouvé en prison. Alors que les acteurs politiques, cela coulait tous à cette époque-là. Donc l'argent aussi est un problème. Et puis, deuxième chose, comment positionner des gens, des représentants dans les bureaux de vote pour prendre les procès-verbaux. Parce que je ne suis pas naïf pour croire que si vous gagnez les élections, vous pouvez automatiquement prendre le pouvoir. Je ne suis pas naïf pour le croire. Parce que beaucoup de gens disent que les élections ne régleront pas le problème de l'alternance. Je ne dis pas non, mais moi je dis il faut gagner d'abord. Et même quand nous avions fait le MCA, c'est ce que nous avions dit. Gagner d'abord au niveau de l'opposition, recueillir les procès-verbaux et aller dans les chancelleries, à l'Élysée, à Matignon, à l'Union européenne, à Bruxelles, pour montrer les procès-verbaux en disant eh bien c'est nous qui avons gagné. Même si on ne vous donne pas le pouvoir, on va pousser à une transition. On va pousser à une transition qui va permettre que rapidement, en 2 ans, d'autres élections soient déployées avec une surveillance accrue, avec des réformes, parce qu'en ce moment, le parti UNIR serait fragilisé et l'opposition pourrait conquérir le pouvoir. Donc la question des procès-verbaux est quelque chose de très important. Moi, j'ai été surpris que même en 2013, aux élections législatives, on a réussi à recueillir les procès-verbaux. Alors qu'on nous a dit, nous allons prendre les procès-verbaux, même après les élections, on nous a dit, nous avons les procès-verbaux. Moi, j'étais surpris de constater que les partis qui ont participé à ces élections, notamment les 2 grands blocs CST et Arc-en-Ciel, n'avaient pas les procès-verbaux. Aujourd'hui, la réflexion consiste à se dire comment nous faisons pour avoir les procès-verbaux, pour corroborer, pour prouver notre victoire et le montrer dans toute la communauté internationale, plutôt que de perdre le temps à chercher les réformes qui ne seront jamais données. Parce que pour moi, ou pour nous à l'appel des patriotes, on peut contourner les réformes pour gagner. On peut gagner si on a un candidat unique, si on s'assure d'avoir les procès-verbaux. Bon, maintenant, la prise du pouvoir peut poser un problème. On peut réfléchir également dans les assises de l'opposition sur comment prendre le pouvoir après qu'on aura gagné, après qu'on aura eu les procès-verbaux, comment prendre le pouvoir. On
Donc pour moi, ce sont ces réflexions-là qui sont importantes, plutôt que d'aller dans la rue, quand on sait que la rue est quelque chose d'important, mais que sur les 5 dernières années, la rue n'a pas pu faire la mobilisation qui a permis d'engranger des résultats. On n'a pas eu beaucoup de résultats avec la rue, parce que la rue n'a pas mobilisé le nombre de personnes qu'elle devrait mobiliser pour qu'on ait les résultats. Donc il ne faut pas aller dans la même direction. Quand on sait que ça ne donnera pas les résultats escomptés, même si par ailleurs je ne suis pas contre la rue, je suis moi-même un homme de la mobilisation de la rue. Mais la rue sur les dernières périodes n'a pas fait la mobilisation qui a pu donner les résultats. Revenons à la maison pour réfléchir, pour voir même comment faire en sorte que la rue puisse engranger le rapport de force. Donc voilà pourquoi, à l'appel des patriotes, nous interpellons solennellement la coalition Arc-en-Ciel et le CST à prendre l'initiative d'une dynamique unitaire de l'opposition, mais une dynamique qui ne s'arrête pas aux 2 grands blocs, mais qui s'ouvre à d'autres entités de l'opposition, à d'autres personnalités de la société civile, y compris à la diaspora. J'en aurais fini. S'il y a des éclaircissements,